Europe 1. Il est 8h32, Nikos, c'est l'heure de retrouver David Abiker pour sa revue de presse. Bonjour David Abiker. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. À la une ce matin, la réforme de l'assurance chômage. Et à lire les titres des journaux, jamais assurance n'a été aussi peu rassurante. Notez que l'assurance chômage, c'est d'abord un pari sur l'avenir. Pari sur l'avenir, ça c'est le titre de l'équipe et ça concerne l'équipe de France de rugby. Non, à la une de vos quotidiens, la réforme de l'assurance chômage ne rassure pas. Le plan choc du gouvernement, titre Les Échos. Le grand remue-ménage pour l'opinion. Une réforme critiquée de toutes parts dans le Figaro. C'est la réforme qui fâche pour le Parisien aujourd'hui en France. Un Big Bang sur le dos des chômeurs, ça larme l'humanité. Mais c'est pas tout. Comment donner des assurances sur la réforme de l'assurance chômage quand soi-même on n'est pas assuré d'avoir les mots pour le dire? Écoutez bien fourcher la langue de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, qui présentait hier sa réforme et s'est fendue d'un superbe lapsus. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Contre le chômage et pour la précarité. Un lapsus qui ne prouve rien, qui ne prouve qu'une chose lorsqu'on présente une réforme de l'indemnisation. Vous voyez, moi je fourche aussi, on n'en sort pas toujours indemne. Et ce matin, les éditorialistes jugent la réforme. Pour Claude Veil de Nice Matin, si l'idée était de plumer la poule sans la faire crier, c'est raté. De la CGT à la CPME, en passant par le MEDEF et la CFDT, fâcher en même temps le monde syndical et le patronat, c'est la preuve que le dispositif est équilibré. Même tarif dans la Voie du Nord avec cette réforme, explique Hervé Favre. Muriel Pénicaud s'est mise à dos à la fois les organisations patronales furieuses du malus imposé sur les contrats courts et les syndicats de salariés, tous remontés contre le durcissement des règles d'indemnisation. Mais dans le Parisien, aujourd'hui en France, Frédéric Vézard place syndicats et patronat face à leurs responsabilités. Ceux-là même qui s'indignent aujourd'hui feraient bien de se rappeler qu'ils ont été incapables de s'entendre pour éviter la déconfiture financière de l'Unédic qui gère l'assurance chômage et fait face aujourd'hui à une dette colossale de 36 milliards d'euros. Comment s'étonner qu'il faille un traitement de choc pour la sauver? Alors selon l'adage, quand je me regarde, je me désole et quand je me compare, je me console, on jettera un œil à ce qui se fait chez les Allemands. La comparaison, on la trouve dans le journal L'Opinion. L'Opinion qui l'affirme, l'Allemagne a un système d'indemnisation plus sévère que la France sur bien des points. À l'issue de la réforme, il faudra en France justifier de 6 mois de travail sur les 2 dernières années. En Allemagne, il en faut 12 sur la même période. La durée d'allocation est également plus courte en Allemagne, où les moins de 50 ans n'ont droit qu'à 12 mois contre 2 ans en France. Enfin, les Allemands touchent en moyenne des indemnités moins élevées que les Français et les entrepreneurs peuvent là-bas enchaîner les contrats courts sans pénalité. Mais surtout, le régime français a 35 milliards de dettes, je le répète, quand le régime allemand en a 23 milliards en réserve, en positif. Normal, le chômage est moins élevé en Allemagne. Et à la fin, comme on dit, c'est la France qui perd, puisque à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne sur le terrain de l'emploi. Une question posée ce matin par Libération sur le terrain du foot féminin. Pourquoi est-ce si difficile en ces temps de Coupe du Monde d'accorder les fonctions en genre? La Fédération française de foot continue d'employer les masculins sélectionneurs, entraîneurs sans E pour désigner les sportives. Ou alors elle opte pour le faux féminin défenseur-re, quand l'équipe Libération ou TF1 ose désormais défenseuse. Sélectionneuse, en revanche, peine à prendre l'avantage. Pourquoi les accords au féminin sont-ils mis sur la touche? À cause de l'idéologie, des clichés culturels, notamment quand le mot désigne une fonction de direction. Le masculin résiste et le féminin rame. La presse a donc du mal avec sélectionneuse, auquel elle préfère le masculin sélectionneur. Certains ont surtout très peur d'entraîneuse, qui leur rappelle le plus vieux métier du monde, alors qu'entraîneuse est utilisé sans complexe dans bien des clubs. Mais le plus dur, c'est d'abord vainqueur au féminin. Vainqueuse, peine à gagner la partie, Libé s'interroge. Alors faut-il renouer avec le médiéval vaincresse ou le très latin victrice? Dans tous les cas, conclut le journal, le choix de vainqueur avec un E est pour les femmes une sorte de défaite lexicale, même en cas de victoire.